suis Ludovic Chénaud, né en 1983. Je suis illustrateur et dessinateur de BD depuis 7 ans environ maintenant. J'ai fait beaucoup d'illustrations avant, de la peinture de toutes sortes, jusqu'à une sorte de street art, des expos dans des musées qui faisaient de la peinture un peu contemporaine, des choses comme ça. J'ai passé par pas mal de trucs, de l'animation, j'ai fait du dessin animé, j'ai débuté ma carrière en tant que background designer sur une série pour enfants. Donc j'étais coloriste décor. Donc voilà, et après ma carrière s'est stoppée et j'ai décidé de développer mon dessin pour pouvoir faire de la BD. Franklin chez Ankama, voilà, troisième collaboration avec David Asteda. Donc on avait déjà fait un doggy bag, ce sont des histoires courtes de 30 pages environ en moyenne. Et Maple Square juste avant, 160 pages, plutôt polar. Et là repartons sur Franklin, là, qui est plus tout public et un 120 pages, voilà. Il y a un conflit de génération là-dessus, c'est-à-dire que les jeunes, je pense qu'ils n'ont pas vu L'évadé d'Alcatraz avec Clint Eastwood. Ce film est trop vieux, donc du coup, oui, c'est effectivement la suite, une biographie imaginaire de ce film. En fait, c'est une histoire vraie, donc c'est pas réellement le film. En fait, c'est plutôt la biographie imaginaire de cette évasion, de la seule tentative, de la seule évasion qui a réussi à Alcatraz, qui était réussi. Oui, alors il y a beaucoup de choses sur internet, mais David Asteda a la chance de pouvoir voyager assez souvent, et du coup il a été, je crois, 3 fois de mémoire sur Alcatraz. Et il a eu cette idée il y a très longtemps, quelques années, je me demande si c'est pas 5 ou 6 ans. Et voilà, donc il a eu pas mal de photos, ses photos personnelles qui sont à la fin du livre, quelques-unes, de la cellule de Franklin et des frères Anglin. Après, voilà, sur internet, il y a pas mal de documentation maintenant accessible, c'est ça qui est bien. Et j'ai jusqu'à trouver des documents officiels. Documents officiels du FBI sur internet, on a tout. C'est en anglais et il y a pas mal de choses censurées avec des trucs noirs, mais on peut tout lire. Et je ne sais plus combien de documents il y a, plus de 10 000 probablement. Donc même moi j'ai fouillé sur internet, j'ai été sur le site du FBI, machin. Voilà, il y a pas mal de documentation. Oui, voilà, donc on essaye quand même d'inclure le récit dans cette époque, là, donc de se documenter. En tout cas, moi c'est mon truc perso, ça c'est mon boulot de dessinateur, du coup de me documenter sur les véhicules qu'il y avait à l'époque, la musique, les choses comme ça, les vêtements, on essaie de coller au maximum sans être dans l'historique évidemment. Il faut aussi que ce soit agréable visuellement et stylisé, donc on n'est pas... je suis pas pointilleux à ce point-là, mais j'aime quand même être dans le détail pour qu'on soit immergé par la suite. C'est aussi pour ça que j'ai un peu quitté le dessin animé, parce que je voulais vraiment développer mon style propre. Et comme j'étais dans le décor, je faisais très peu de personnages, j'étais un peu frustré, donc j'ai toujours voulu être character designer, ça arrivera peut-être un jour, avec le travail. Mais du coup, voilà, je développe beaucoup les personnages, j'aime qu'ils aient une identité, un volume, une prestance, et voilà. Et les décors, là-dedans, j'ai pu vraiment m'éclater sur le décor, et les ambiances lumineuses. Oui, alors je ne vais pas trop en dire pourquoi, mais là c'est justifié. Alors, c'est quand même une discussion qu'on avait déjà eue avec Ron, le directeur du label 119, qui m'avait dit de faire attention, dans certains cas, de ne pas trop exagérer, en gros, ce genre d'attitude, si c'est pas totalement justifié, voilà, exactement. Donc là j'ai un peu mis le pied sur le frein, et voilà, donc j'ai un peu adouci, mais dans certains cas c'est effectivement dans cette scène-là nécessaire. Oui, on est à peu près sur 1 an et demi, 2 ans de travail pour boucler le total, mais 1 an et demi de dessin. Là, c'est un album entièrement numérique, ancrage et couleur. Après, je scanne d'abord des textures que j'ai faites main, ce qui fait que ça rend un aspect pas entièrement ordinateur, On essaie de retrouver un peu de traditionnel. J'aime beaucoup le traditionnel, mais j'ai ce côté plus rapide, malheureusement, à l'ordinateur. Et donc à défaut d'avoir d'originaux, voilà. Donc
C'est dommage, c'est une source de revenus qui est pas mal aussi. Oui, alors là j'ai pas trop le droit d'en parler, mais je vais continuer avec le label Sion 19 qui, je sais pas si vous êtes au courant dans cette actu-là, voilà, chez Rue de Sèvres, et du coup je suis convié à les suivre, donc du coup j'ai un projet en préparation là-bas, mais je peux pas trop en dire plus, je sais qu'eux ils gardent leur com, mais voilà, je serai encore dans le label Sion 19. Alors ce qui est bien avec Run, c'est qu'il pousse vachement les auteurs à le faire. Si on était uniquement dessinateur à la base, il nous pousse à devenir aussi auteur complet. Donc oui, il me pousse, j'essaye. C'est plus difficile, hein, je ne suis pas tellement dialoguiste, je marche vraiment au visuel. Moi, donc on peut écrire d'une manière très visuelle. Moi, je peux écrire pour moi visuellement, mais après, il faut trouver quand même des dialogues sympas, des punchlines, des choses comme ça. Hein. Donc, pas spécialement, c'est plutôt l'histoire une bonne histoire, bien écrite, un sujet. Voilà, c'est ça qui m'interpelle en fait. J'ai pas de... Non, dans le milieu, en fait, j'aime bien ne pas me mettre de limites, même si à force, on voit bien que je suis quand même plus dans le semi-réaliste, quoi. Enfin, mais j'aimerais aussi faire du jeunesse ou des choses comme ça me dérangerait pas, quoi. Pourquoi pas, mais avec peut-être un côté un peu, j'y mettrais bien un côté un peu trash, moi. Par exemple là-dedans, ou sale, très sale. J'imagine ça comme ça en fait, pas très magique. J'irais bien dans le crâne de, par exemple, Satoshi Kon, et Paprika, c'est comment Millennium Actress. Millennium Actress sont des films de manga, films animés. Il y a une espèce de folie en fait qui s'en dégage de ces animations. Ils traitent des trucs dessus. Paprika, ça traite des rêves. Et c'est impressionnant en fait en termes d'idées de scénario, d'arriver à mettre en scène en gros la folie, les rêves en tout cas, la rêve, et de se permettre des formations, des espèces de voyages en fait, de trip à l'intérieur de la tête des gens. Enfin, je trouve, voilà, Satoshi Kon, je dirais, mais il est décédé.